Nous allons aujourd'hui travailler sur la suite de l'analyse linéaire de l'extrait du supplément au voyage de Bougainville, écrit par Denis Diderot. Nous avons la dernière fois, dans la vidéo précédente, établi une problématique pour étudier cet extrait, à savoir comment Diderot utilise-t-il le discours du vieillard tahitien pour dresser l'acte d'accusation des sociétés européennes et de leur entreprise de colonisation. Pour répondre à cette problématique, nous étudierons les deux premières parties du texte aujourd'hui, à savoir d'une part de la ligne 1 à la ligne 5, la première partie qui permet aux vieillards tahitiens d'opposer les Tahitiens aux Européens, puis de la ligne 5 à la ligne 9, la deuxième partie qui, à partir de l'exemple des femmes tahitiennes, illustre l'idée du partage et la manière dont ce partage n'est pas respecté par les Européens. Nous commencerons donc dès à présent par l'analyse linéaire de la première partie. Nous pouvons voir que la parole du vieillard tahitien adressée à Bougainville, comme l'indique la proposition participiale de la ligne 1, s'adressant à Bougainville, est retranscrite au discours direct, ce qui permet de donner l'impression d'une parole prise sur le vif. Le vieillard, en effet, tutoie le navigateur français, ainsi que le montre la présence du pronom tonique de deuxième personne du singulier, qui est utilisé au tout début de sa prise de parole, toi. Le tutoiement instaure immédiatement une égalité entre les deux personnes. Le vieillard n'est nullement impressionné par son interlocuteur européen et il le regarde sans lui manifester de respect particulier. On peut même dire qu'il lui montre une hostilité ouverte du fait de la périphrase péjorative qu'il utilise pour le nommer à la ligne 2, chef des brigands qui t'obéissent. De plus, son hostilité s'exprime aussi à travers l'impératif que l'on peut lire dans le verbe écarte à la ligne 2. Et toi, chef des brigands qui t'obéissent, écarte promptement ton vaisseau de notre rive. La modalité injonctive signifie bien ici un ordre et non un conseil ou une demande polie, comme elle peut parfois le faire. Le vieillard attend de Bougainville qu'il exécute son ordre en ordonnant à son tour à ses hommes qui lui obéissent de quitter Tahiti. Les Français sont désignés par le pluriel brigands, ce qui les assimile à des personnes malhonnêtes, des voleurs et des criminels. Le terme, en effet, est un quasi-synonyme du mot pirate. Le vieillard ne porte donc à Bougainville et aux Français aucune forme de respect. Il se positionne face à ces derniers comme quelqu'un qui ne les redoute pas et qu'il n'impressionne pas. Son âge, puisque c'est un vieillard, et sans doute sa sagesse font qu'il parle sans trouble et sans crainte. On peut voir par ailleurs que, toujours de la ligne 2 à la ligne 5, le vieillard utilise systématiquement le pronom personnel pluriel de première personne, nous, pour désigner les Tahitiens, parmi lesquels il se compte. Et il utilise le pronom personnel singulier de deuxième personne, tu, pour désigner Bougainville, qui, du coup, lui-même, désigne par métonymie l'ensemble des Français et même des Européens. Ainsi, on voit que dans les phrases du vieillard, nous s'oppose à tu. Cela est absolument significatif de la manière dont les Tahitiens conçoivent la société par opposition aux Européens. Alors que le vieillard tahitien s'exprime à travers la voix d'un pluriel collectif, du groupe, de la communauté, et donc du nous, Bougainville, et aussi les Français et les Européens, ne semblent fonctionner, eux, qu'à travers la singularité de l'individu, qui s'exprime par le singulier de tu. Le pronom devient donc la forme grammaticale de l'égoïsme revendiqué des Européens et s'oppose au sens de la collectivité chez les Tahitiens. On entend bien le balancement entre ces deux manières diamétralement opposées de concevoir l'homme dans ses rapports au groupe, dans les premières phrases du vieillard. Nous sommes heureux, tu ne peux que nuire. Nous suivons, tu as tenté. Au début du texte, le vieillard développe aussi les champs lexicaux du bonheur et de la nature, qui sont d'ailleurs liés. C'est parce qu'ils vivent dans une grande proximité avec la nature que les Tahitiens sont heureux. On trouve ainsi les termes de ces deux champs lexicaux avec innocent, heureux, bonheur, pur instinct à la ligne 3,
nature à la ligne 4. Et nous avons donc ces deux champs lexicaux qui sont très développés par le vieillard. Par ailleurs, on peut voir que le sens de la collectivité et l'absence de propriété privée sont très développés chez les Tahitiens, comme l'affirme le vieillard à la ligne 3. Ici, tout est à tous. Qu'il utilise véritablement comme un dogme et qu'il martèle, on l'entend avec l'allitération en T, puisque nous avons 4 fois avec les liaisons le son T qui apparaît, tout est à tous, ce qui semble accentuer le caractère absolu de cette affirmation de l'absence de propriété privée. Donc, c'est aussi l'affirmation de uniquement l'importance de la communauté, du bien commun. La société tahitienne se caractérise par conséquent par 3 points essentiels. Le premier, c'est le bonheur de tous les membres de la collectivité. Le deuxième, c'est la proximité avec la nature, donc une vie instinctive, presque animale, comme l'expriment les termes innocente, c'est-à-dire non pervertie, et aussi le pur instinct de la nature. Et enfin, le troisième, c'est l'absence de propriété privée. À l'inverse des Tahitiens, les Européens manifestent, eux, leur désir de conquête à travers l'entreprise coloniale. 3 verbes, toujours dans ce début du discours du vieillard, désignent leurs actions. Le premier verbe se trouve à la ligne 3, c'est le verbe nuire, c'est-à-dire faire du mal, être nocif. Le deuxième verbe se trouve à la ligne 4, effacer, c'est-à-dire faire disparaître, éradiquer, supprimer. Et enfin, le troisième se trouve de nouveau à la ligne 4 avec « tu nous as prêché ». C'est-à-dire, c'est un verbe qui a une connotation religieuse, c'est-à-dire imposer une doctrine qui est considérée comme supérieure, comme meilleure. Ces 3 verbes sont à leur tour caractéristiques de l'entreprise coloniale des Européens par rapport aux Tahitiens. Ils ont corrompu, nuit en l'occurrence, ils ont corrompu les mœurs des peuples qu'ils ont colonisés en introduisant chez eux des choses qui y étaient jusqu'alors inconnues. Ils ont par la suite cherché à éliminer, ce qui est rendu explicite par le verbe effacer, toutes les croyances qui leur préexistaient. Et enfin, ils ont importé et voulu imposer des croyances, religieuses entre autres, ce qui est rendu manifeste par le verbe prêcher. Par ailleurs, on voit aussi que Tahitiens et Européens sont opposés à travers la syntaxe des phrases des lignes 2 à 5. Le rythme de ces phrases est globalement binaire. Nous voyons d'abord 2 propositions juxtaposées pour décrire les Tahitiens. Nous sommes innocents, nous sommes heureux. Puis, nous trouvons une proposition coordonnée par « et » qui oppose le bonheur à l'effet négatif des Européens. « Et tu ne peux que nuire à notre bonheur ». De même, la proposition indépendante « nous suivons le pur instinct de la nature » est à son tour coordonnée par « et » à la suivante. « Et tu as tenté d'effacer de nos âmes son caractère ». Enfin, dans la troisième phrase, une dernière proposition indépendante qui porte sur Tahiti, avec l'adverbe de lieu ici. Ici, tout est à tous, est de nouveau opposée à la suivante, de nouveau coordonnée par « et ». Et tu nous as prêché je ne sais quelle distinction du tien et du mien. On peut constater dans ces 3 cas que cette conjonction de coordination « et » n'a pas sa valeur habituelle d'addition, d'ajout, mais elle a une valeur concessive, puisqu'elle est équivalente à « or ». Il s'agit bien pour le vieillard de mettre en évidence tout ce qui est négatif du côté des Européens, par opposition à tout ce qui est positif chez les Tahitiens. Finalement, ce que reproche le vieillard aux Européens, c'est l'invasion sauvage de leur territoire, le malheur qu'ils ont apporté alors que les Tahitiens étaient heureux. Leur tentative d'acculturation, c'est-à-dire d'effacement de la culture et des croyances indigènes, au sens noble du terme, et l'importation de la notion de propriété privée qui leur était totalement étrangère jusque-là. Toute l'entreprise décrite ici par le vieillard
correspond à ce qui a été fait pendant la colonisation des territoires. Elle représente un véritable danger pour les peuples colonisés qui peuvent y perdre leur identité, leur culture, leurs âmes, pour reprendre le terme utilisé par le vieillard à la ligne 4, et tu as tenté d'effacer de nos âmes son caractère. Nous pouvons à présent passer à l'analyse linéaire de la deuxième partie qui concerne les femmes et les filles de Tahiti. Cette deuxième partie constitue dans un premier temps une continuation de l'argumentation qui précède, puisqu'il s'agit de développer un exemple qui vient illustrer l'absence de propriété privée chez les Tahitiens. La première phrase du vieillard dans cette deuxième partie, à savoir « Nos filles et nos femmes nous sont communes », s'enchaîne thématiquement avec celle qui précède. Tu nous as prêché je ne sais quelle distinction du tien et du mien. Mais par la suite, un nouvel argument se développe, comme nous allons le voir. D'une part, on retrouve dans ces phrases un rythme binaire, comme précédemment. Nos filles et nos femmes nous sont communes, et nous avons de l'autre côté donc une proposition qui est juxtaposée et qui illustre l'idée du partage. Tu as partagé ce privilège avec nous. Ces deux propositions juxtaposées sont coordonnées à la suivante « et tu es venu allumer en elle des fureurs inconnues ». Comme précédemment, la conjonction de coordination « et » exprime une concession. Nous pourrions avoir « or, tu es venu allumer en elle des fureurs inconnues ». Et par conséquent, elle s'oppose aux deux propositions juxtaposées qui précèdent. Dans la phrase suivante, « elles sont devenues folles dans tes bras, tu es devenu féroce entre les leurs », nous voyons que nous avons de nouveau un rythme binaire puisque deux propositions indépendantes juxtaposées qui font apparaître d'une part un parallélisme de construction syntaxique et d'autre part un chiasme puisque « elle » se trouve en position sujet dans la première phrase et se retrouve dans le complément entre les leurs dans la deuxième proposition. De la même manière, dans tes bras se trouve à la fin de la première proposition en position de complément et se retrouve en position sujet avec tu dans la deuxième proposition. Enfin, l'avant-dernière proposition, elles ont commencé à se haïr, est indépendante, elle est juxtaposée aux autres par des points-virgules et elle fonctionne seule. Enfin, les deux dernières propositions sont de nouveau coordonnées par « et », mais cette fois-ci, ce n'est pas une valeur de concession, mais ça exprime la conséquence. Vous vous êtes égorgés pour elles, si bien qu'elles nous sont revenues teintes de votre sang. On voit qu'à travers l'analyse de ces différentes propositions, le vieillard fait alterner les pronoms « vous »,« tu »,« nous »,« elle » pour montrer la contagion de la violence qui se propage entre les Européens, désignés alternativement par « tu » et par « vous », et les Tahitiens, par l'intermédiaire des femmes, désignées par « elles », et puis plus largement l'ensemble du peuple tahitien, désigné par « nous ». Ainsi, ce qui, au début, constitue seulement un exemple illustratif de la propriété commune à Tahiti, devient en fait un argument pour dénoncer la propagation de la violence qui s'est faite à partir du moment où est apparue la propriété privée individuelle à Tahiti qui a été amenée par les Européens. Et, nous explique le vieillard, cela s'est fait à travers et sur le corps des femmes et des filles tahitiennes. Les Français, en effet, ont été accueillis à Tahiti d'une manière qui les a énormément surpris et qui a nourri chez eux et chez les Français par la suite de nombreux fantasmes. Des jeunes filles non mariées avaient été offertes aux marins et de là s'est développée l'idée que toutes les femmes tahitiennes appartenaient à tout le monde, ce qui est faux historiquement puisqu'en réalité cela ne concernait pas du tout les femmes mariées. Et que par ailleurs, le choix était laissé aux jeunes filles d'aller avec qui elles voulaient avant leur mariage. Le vieillard développe donc dans cette partie du texte le champ lexical de la violence physique, avec la métaphore, dans un premier temps, allumer des fureurs inconnues, puis le champ lexical aussi de la rage, de la colère, à travers les termes folle, féroce, se haïr, vous vous êtes égorgé,
et teinte de votre sang. On peut noter à travers les termes que je viens de citer la gradation en crescendo qui exprime très bien la naissance puis la montée de la violence chez les femmes tahitiens et chez les hommes français. Ainsi, en plus de dénoncer les pratiques coloniales européennes dans la première partie, le vieillard, dans cette deuxième partie, développe et amplifie son argumentaire pour critiquer explicitement comment cette entreprise coloniale, qui est par nature violente, a perverti en profondeur la nature même des Tahitiens. En leur faisant découvrir la propriété privée qu'ils ignoraient, les Européens ont introduit chez eux toutes les horreurs, les haines, les crimes dont pâtissent les sociétés occidentales. On trouve évidemment ici de manière manifeste un écho avec la thèse de Jean-Jacques Rousseau dans son discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, écrit en 1755, que je vous avais donné en note et que je vais vous relire. Donc, je cite Rousseau. « Le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire « ceci est à moi » et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes, de guerres, de meurtres, que de misères et d'horreurs, n'eût point épargné au genre humain celui qui, arrachant les pieux ou comblant le fossé, eût crié à ses semblables « Gardez-vous d'écouter cet imposteur, vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous et que la terre n'est à personne. » Donc à travers cet exemple des filles et des femmes tahitiennes, nous voyons que le vieillard illustre la thèse de Rousseau. Par conséquent, les crimes, les guerres dont parle Jean-Jacques Rousseau dans son essai trouvent dans les paroles du vieillard une illustration à travers l'histoire de Tahiti. Nous nous arrêterons ici pour cette deuxième vidéo sur Diderot et nous nous retrouverons très vite pour la troisième et dernière vidéo sur le supplément au voyage de Bougainville. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.